coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ouais, le calice. Si tu sais pas pourquoi, parce que tu es nouveau ou nouvelle, eh bien je t'invite à cliquer sur le petit plus et ensuite sur afficher plus afin que la description se déroule. Tu sauras pourquoi le calice, tu auras tous les liens utiles pour me retrouver, y compris celui de mon Insta qui est l'endroit où tu peux me contacter. Voilà. Euh, Quels que soient les services ou les objets, voilà, va faire un tour sur Insta. Je t'invite à aller faire un tour sur l'onglet communauté ici également afin de voir les deux articles que je vous ai fait qui vous emmènent sur les prières. Il y en a une, c'est une neuvaine à Saint-Benoît pour la protection. L'autre, c'est une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Voilà. Vous trouverez également dans cet onglet communauté le lien d'une de mes boutiques en ligne. Vous trouverez également euh, deux liens qui vous amènent sur le blog de mon amie Catherine qui vous explique ce que sont les orgonites et le second vous explique, vous parle plus précisément des miennes. Voilà, à savoir que moi, j'ai passé 33 ans d'insomnie grâce à une orgonite. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, vous le savez, c'est via Insta. Voilà. Je peux vous proposer aussi des peintures énergétiques, ben voilà, dans les boutiques en ligne, vous avez des produits, des objets avec les impressions de mes créations graphiques. Voilà. Euh, mm, mm, mm. Ouais. Vous arrivez sur une chaîne de guidance. C'est vrai, c'est une chaîne de guidance, mais moi je suis uniquement moi et ne vous attendez pas à ce que ça se passe comme chez les autres. C'est pas la même chose. Tout le monde est différent, hein. Voilà. Moi, je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. En fait, comment ça se passe? Moi, quand je vous fais les guidances, que ce soit le calice ou les mini-messages, je suis en canalisation, hein, donc j'ai des différents canaux, hein. J'étale mes cartes. Alors d'abord, je bats mes cartes en demandant les cartes du calice de mes followers YouTube. Donc si tu veux avoir des morceaux à l'intérieur, je t'invite à me follow. Si tu veux savoir tout ce que je poste, je t'invite à cliquer sur toutes. Hein, si la petite cloche est déjà sombre, c'est que c'est déjà fait. Si tu recliques, tu vas ôter le truc. Et vite. Enfin, c'est toi qui vois. Ok. Je... Ouais. Je t'invite, eh bien, évidemment, à liker les vidéos, à les partager si tu penses qu'elles peuvent être utiles à quelqu'un, à à les commenter aussi, hein, parce que tout ça, pourquoi? Eh bien, parce que c'est une façon de me soutenir, hein, sur les plateformes, c'est la façon de soutenir les gens, lire les vidéos jusqu'au bout, les partager, les liker, les commenter, ça permet aux chaînes de grandir, hein, d'être proposées à un plus grand nombre. Et moi, mon but quand j'ai créé mes chaînes, c'était de vous donner les messages que je dois vous donner, mais également de créer un égrégore d'amour et de lumière avec mes frères et sœurs d'âme, le plus grand nombre possible. Voilà. Donc, hein, voilà, voilà. Oui. Donc tout ça, en fait, ça aide la plateforme à proposer la chaîne à un plus grand nombre de gens. Donc c'est un réel soutien qui nous prouve qu'effectivement, enfin qui me prouve en tout cas à moi qu'effectivement vous appréciez le temps que je passe et l'énergie que je mets dans les calices que je vous propose. Calices dans lesquels vous profitez également d'un soin énergétique, un soin énergétique qui vous permet de vous apaiser, de vous calmer. Euh, Oui, hormis
Hormis quand vous êtes concerné par une situation et que je suis en train de vous en mettre plein la poire, n'est-ce pas? Oui. Bah, ouais. Mais en fait, alors sache que si tu es dans cette situation-là, en réalité, je suis pas vraiment en train de t'en mettre plein la poire, de te juger et tout ça. Par contre, tu vas le ressentir comme ça parce que, bah, moi, j'ai, via mes canaux, j'ai, une charge émotionnelle que je reçois et du coup, je fais tout ce qui est en mon possible pour trouver les mots justes ou les expressions 5-5 qui vont vous permettre d'intégrer cette charge émotionnelle. Donc, si en écoutant le calice, tu es en colère contre moi, eh ben écoute, je pense que c'est plutôt bon signe pour toi. Voilà. C'est que ça t'a permis de réaliser un truc qui te plaît pas. Ok. Après, si vraiment c'est récurrent et que ma présence t'agace, te gêne, te déplaît, écoute, va-t'en, hein, ne te force pas, il n'y a rien à forcer. Voilà. Quoi qu'il en soit, tous ceux qui vont jouer le jeu du soutien ici sur le réseau, un énorme merci à vous. Et sachez que vraiment, ce soutien, il me va réellement droit au cœur. C'est pas des phrases pour dire que, hein, c'est une vérité. Euh, et ouais, ouais. Alors pour ceux qui hésitent un petit peu, eh bien écoutez, voilà, hein, suivez votre cœur. Moi, j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur. Et quoi qu'il en soit, soyez conscient, consciente que plus moi je vais vous voir, plus ma guidance va vous voir, plus elle voit de toute façon, même si moi je vous vois pas, elle voit mieux que moi, hein. Soyons clairs, elle voit tout, moi un petit peu. Moi, je vois le haut de l'iceberg, elle voit l'intégralité du bazar. Tu vois, bon, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et, euh, et du coup, en fait, si tu veux, si elle voit que tu viens, que tu te sers, mais que tu fais jamais rien pour aider, bah, peut-être que tu vas te retrouver à court de messages. Ah, bah oui, ça peut arriver, devine, évidemment. Ok, voilà. Chez moi, pas de langue de bois. Un chien, c'est un chien. Un chat, c'est un chat. Un con, c'est un con. Voilà. Je juge pas. Hein, j'ai autre chose à faire que de vous juger. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Hein, moi-même, je n'ai pas terminé de travailler sur moi. Je ne vois pas comment je pourrais me permettre de vous juger. Hein, voilà. Je peux juger une action. Je peux mettre des mots assez sec ou assez cassant sur une situation parce que bah, c'est les mots qui vont vous permettre d'intégrer la donnée émotionnelle, la charge émotionnelle. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'essayer de squeezer tout ça, là, tous ces blablas que je vous dis en avant, mais du coup, bah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, la cana est pas pressée d'arriver. Voilà. Euh, ouais, d'arriver à un bon niveau, oui. Euh, Ouais. Quand tu viens sur un calice, tu tombes par hasard sur un de mes calices ou un de mes mini-messages. Déjà, sache qu'il n'existe pas le hasard. D'accord, tout est là, hein. Et tout est lié, hein, voilà. Euh, Si tu tombes sur mon calice, déjà sache que le calice, c'est une guidance générale intemporelle. Intemporelle, ça veut dire qu'à tout moment, elle peut te parler et plusieurs fois à des mois d'intervalle, c'est possible, à des années d'intervalle, c'est possible aussi, 13-31. Sache que intemporel, donc c'est ça. Général, c'est parce qu'elle parle à un maximum de mes frères et sœurs d'âme, là, concrètement. Hein? Hmm, ouais. Elle n'est pas nominative. Par contre, si tu souhaites avoir une guidance qui te concerne toi de A à Z, 99, n'hésite pas à me contacter via Insta. Hein. Voilà. Oui. Oui. Parfois, tu peux tomber sur une de mes guidances et tu vas, ouais,
tu vas reconnaître une situation que toi tu ne vis pas, mais que quelqu'un de tes proches vit. C'est normal. C'est aussi, ça sert aussi à ça. Moi, je vous donne les messages que vous avez besoin de recevoir, pas ceux que vous avez envie d'entendre. Hein, c'est pas la même chose. Et parfois, ce dont vous avez besoin, eh ben, c'est de savoir comment aider un de vos proches à sortir d'une galère, par exemple. Euh, N'oubliez pas qu'une guidance, c'est pas, surtout en général comme ça sur Internet, c'est pas ton avenir qu'on va te dérouler de A à Z. Et déjà, même quand tu vas voir quelqu'un et que tu es en guidance privée, sache que rien n'est immuable, d'accord? Quand on vous fait une guidance, on vous fait une guidance d'après les énergies du moment. Elles peuvent varier, voilà, suivant les événements qui se produisent ou les gens qui sont en lien. D'accord, ça c'est dit, on peut... Ouais. Quand tu viens écouter mon calice, moi je te demande d'écouter une histoire en fait. Tu vois, d'abord tu viens pas ici pour trouver ce que tu vas faire de ta vie. 1333. Tu viens pas ici pour trouver ce que tu vas faire de ta vie. C'est à toi de faire tes choix librement, voilà. Moi, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, d'accord? Alors oui, certainement, pendant certaines parties du calice, je vais te dire, oh, fais ça comme ci, fais ci comme ça. Ce n'est pas une injonction en réalité, c'est la façon dont je reçois le truc, hein, voilà. Après, moi, je te dis pas de m'obéir, hein, non. Vraiment pas, hein. Tu fais 11-11, tu fais ta vie comme tu l'entends, comme elle te convient, comme elle te rend heureux ou heureuse en fait, hein. Sinon, c'est que tu t'es planté de direction, il faut que tu fasses une introspection. Donc, tu viens écouter un calice, tu poses ton mental, c'est-à-dire que tu vaques à tes occupations, fais quelque chose, ça t'évite d'être focus sur le truc et de risquer de mettre des ronds dans des carrés, parce que c'est pas le but. Le but, quand tu viens écouter, c'est que tu reçoives les messages dont tu as besoin. Et pour ça, il faut que tu sois à ton écoute à toi. Il faut que tu sois à l'écoute de ce qui va vibrer en toi. C'est quoi vibrer en toi? Une odeur, un son, un effet d'assourdissement, un goût, une envie de vomir, un rot, un P, une démangeaison. Tu vois, plein de petits trucs comme ça qui te sont bien spécifiques et qui varient vraiment suivant qui est concerné. Évidemment, si tu commences juste à essayer d'être à l'écoute de tes ressentis, tu as tendance à tout bloquer parce que tu es vraiment focus dessus. C'est pour ça que je te demande de vaquer à tes occupations pour pouvoir profiter des ressentis qui vont arriver, tu vois, et non pas les empêcher de se produire ou les provoquer aussi, parfois ça peut. D'accord, on est bien Tintin. Ok. Euh, hmm. Déjà, un énorme merci à vous qui êtes là chaque jour, qui passez tout ce temps en ma compagnie chaque jour, qui m'envoyez de belles énergies. Un grand merci également à vous qui me faites des dons via le lien de mon PayPal qui se trouvait dans le Linktree et dans la description du calice. Euh, un grand merci à vous également qui avez déjà fait appel à moi pour une guidance privée ou pour une orgonite ou une toile énergétique ou un soin énergétique ou un rituel de libération. Oui, je fais des rituels de libération. Eh oui. Et non, vous ne vous attirerez pas du mauvais en faisant mes rituels, en tout cas, c'est certain. Voilà, hein. Il y a des gens qui parlent de choses qu'ils connaissent pas et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. On est bien Tintin. Ça fait 2 fois là. Ah oui, tu as raison. Donc, on me rappelle que ce matin... Ouais, c'est ça. Ce matin, j'ai eu 2 chansons. Enfin, ce matin. Là, pendant que je vous tirais le calice, j'ai eu 2 chansons. Alors... À force de toi, à force de toi. Que ça.
D'accord. Alors ça, il me semble que c'était Julie Pietri, ça doit dater des années 80, je crois, ou peut-être 90, mais voilà. Et l'autre, alors l'autre, je ne connaissais pas du tout, j'ai été obligée d'aller chercher, donc je peux vous donner les infos. Je ne vais pas vous la chanter parce que là, on ne me la renvoie pas en fait, et je ne connais pas du tout. Hein. C'était la première fois que j'entendais quand on me l'a envoyé. Et donc, c'est Je t'ai cherché, et c'est Lara Fabian. Donc, si vous voulez savoir, ben, je vous invite à aller écouter. Par curiosité, bien sûr, j'ai été écouter, moi, pour savoir qui c'était et tout ça. Et a priori, j'ai l'impression que ça parle de dépendance affective, hein, une relation de dépendance affective. A priori, si... Voilà. Bref, si tu veux en creuser un peu l'histoire, va écouter. Voilà, on va se lancer. Tu me la montes ou quoi, là? Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Tu vois, même si... franchement, c'est pas que j'ai pas envie, moi, d'attaquer direct par la guidance. C'est que ma guidance ne veut pas. D'accord, ok. Alors, je te rappelle que oui, je vais utiliser les termes masculin, féminin, masculine, féminine. Il s'agit d'énergie, pas de genre. Le genre, c'est la hauteur de la paire. L'énergie, c'est le yin, le yang, c'est ce que nous avons tous en nous. L'ombre, la lumière, l'ombre, masculin, féminin. Voilà. On l'a tous, le but est d'équilibrer tous, sauf les flammes jumelles. Les véritables flammes jumelles n'ont qu'une polarité. Voilà. Hein? D'accord. Ok. Ça, c'est bien. Et voilà, et voilà. Tu vois, tant que... c'est terrible, hein. J'ai pas le choix, je suis obligée de vous faire tout ce blabla. Qui me saoule certainement autant que vous. Bon. Waouh. Waouh. Tu vas faire la fête. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Tu vas avoir quelque chose à fêter là. Ouais, et tu vas faire la fête, tu vas le fêter. J'ai pas l'impression que tu le fêtes seul. Tu nous as fait des cachotteries, t'as des gens autour de toi. Ouais. C'est quelque chose qui te tenait à cœur, qui t'a toujours tenu à cœur, qui te tient encore à cœur. C'est quelque chose qui va te permettre de reprendre toute ta puissance. C'est un putain de coup de chance. Et on te dit que... Alors... Ouais. Je sais pas. C'est comme si... il y avait quelque chose qui était censé... Alors, non, d'accord. Ok. Alors, j'ai pas l'impression de voir un contrat, machin, tout ça, mais enfin bref, voilà, si c'est pour toi, ça va te parler. Là, je parle à quelqu'un qui avait, entre guillemets, un plan pour se faire du blé. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est... ouais, si c'est dans les règles ou si c'est du black ou j'en sais rien. Hein. Puis c'est pas mon problème de toute façon. Je ne suis pas l'État. Ouais, c'est bien dommage pour moi, ouais, c'est sûr. Ok. Bon, en tout cas, ça se fait pas.
C'était quelque chose, il y avait un trajet là, et je pense qu'il y avait un job, un truc à la clé. En tout cas, il y avait vraiment une histoire de rentrer des pépettes, du flouze, du blé, de l'oseille, du pognon, du Grisby. Ouais, bon. Mais ça se fait pas. Mais heureusement, c'était resté tenu secret, tu vois. Ah non. Attends. Attends que je te dise pas de bêtises, parce que là, c'est capillotracté l'histoire, hein. C'est comme si, en fait, si tu veux, ce déplacement ne s'était pas fait parce que il y a eu un entourage. Alors, au moins une personne, hein, mais ça peut être plusieurs. J'ai l'impression qu'il y a au moins 3 personnes de concernées, là. Après, je peux me planter, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins 3 personnes de concernées. Il semblerait qu'en fait, si tu veux, ces 3 personnes ont un petit peu magouillé ensemble là dans l'espoir que la jalousie amène à un crash quoi, hein, tout simplement, hein. Un crash qui fasse que voilà, finalement, tu t'as pas envie de te prendre la tête avec un gamin quoi. Tu vois, c'est vraiment ça que je reçois là. Ouais, c'est bon les gamins, ça va quoi. Ouais, un gamin, c'est quoi? Alors, un gamin, là, je te parle pas d'un gosse, là, je te parle d'un gamin, quelqu'un qui agit comme un gamin, homme ou femme, j'en sais rien, j'ai pas de précision, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui agit comme un gamin, là, hein. Ouais. Et on dit que fais gaffe parce que si tu refuses de parler, que tu restes dans ce comportement-là, en fait, tu vas te prendre quelques petites foudres là pour que tu comprennes que c'est quelque part, si tu veux, ce comportement, il est violent pour l'autre, hein. Ouais, ouais. Toi, ça te perturbe pas, t'as pensé qu'à toi en fait, tu vois, t'as pas pensé à l'autre. Et du coup, là, j'ai l'impression que tu vas pas tarder à te prendre quelques foudres pour comprendre que là, il faut arrêter ce petit jeu-là. Il n'y a pas à jouer, en fait, tu vois. On n'est pas ici pour jouer avec la crédulité des gens ou avec leurs sentiments, en fait. Mais là, on va te ramener sur ce fait-là, quoi, qu'il faut pas jouer avec les sentiments des gens. Il faut être cash. Pourquoi cacher les choses? Pourquoi manipuler? Je veux dire, tu te rends compte du temps que tu perds, tu te rends compte du point, du degré de chute d'énergie que tu provoques en agissant comme ça, quoi. Tiens, pourquoi elle a sauté, elle? On te dit que c'est pas un jeu, c'est pas un poisson d'avril, quoi. Ouais, ouais. Bon. Je sais pas. T'as voulu être maître de l'histoire, que ça se passe comme toi t'avais envie, tout ça. Bon, on te dit que karma est là, hein. Tu croyais avoir la maîtrise, tu te rends compte que t'as rien maîtrisé du tout. Bon, karma est là pour offrir un nouveau départ, hein? Un nouveau départ où on va avancer main dans la même direction. Ouais, ça a pris du temps. Hein, il y a eu des nuisances pendant pas mal de temps. Elles ont été quand même assez bien implantées, les nuisances là, hein, par rapport aux sentiments en fait, hein. Je sais pas. Ouais. Il y a eu beaucoup de nuisances, hein. Ça a été vraiment abusif. Ça, d'ailleurs, ouais, les nuisances ont eu pour effet de te rendre incapable de travailler dû à, alors une maladie. Ça peut être des douleurs chroniques, tu vois, moi j'ai l'impression.
Ouais. C'est quelque chose qui provoque des douleurs chroniques, là. Quelque chose qui t'affaiblit, quoi. Et on te dit qu'en fait, pour en sortir, eh ben, il faut faire éclater les vérités. Les vérités. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. T'as vu? Il y a vraiment beaucoup de vérités que tu dois faire éclater, mais ça va vraiment t'amener une énorme... Non, pas une, des énormes victoires. Tu vas obtenir la victoire. Énormément de victoires, là, par rapport à ta famille. Je suis désolée, hein. Moi, je te dis ce que j'ai, hein. Enfin, je suis désolée. Non, j'y peux rien, mais... je pense que tes premiers ennemis... c'est ta famille. Ou en tout cas, des gens que tu considères comme ta famille. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on est sur une famille de sang. Hein. Ouais. Tu pourrais, s'il te plaît, me rendre la fréquence normale de mon ampoule, que je puisse voir clairement mes cartes. Bon, pas décidé. Ah là, j'ai quelqu'un qui n'y a, mais alors, absolument pas cru. Merci. Ouais. Quelqu'un qui n'a absolument pas cru qu'il était possible d'avancer ensemble. C'était ses peurs qui parlaient. Quelqu'un qui avait peur de se lancer sur sa destinée, en fait. Ouais. Quelqu'un qui avait peur de mettre en œuvre cette action qui permet d'avancer sur cette destinée. Ça a pris du temps, hein. Ouais, ça a pris du temps. Hein. C'était compliqué de s'ouvrir à la spiritualité. Eh ouais. Mais par contre, eh bien, tu vas voir que ça va te permettre d'obtenir une super fusion. Hein. Alors, wow, ok. Alors, une fusion en toi, hein, entre ton masculin et ton féminin, effectivement, elle a lieu, la fusion, elle est bien là. Mais on te parle également d'une fusion avec quelqu'un d'autre, hein, mais ça n'a pas été exprimé. Et les choses ont avancé comme ça sans être exprimées. Et pourtant, ouais. Vous vous connaissez déjà, là on est sur une relation d'âme, hein. D'accord? Ouais, on est sur une relation d'âme-sœur là, mon consultant. Ouais. On te dit que là, il faut accepter en fait de te lancer dans cette aventure là avec ton âme-sœur. Hein? Cette aventure, bah oui, c'est de s'engager dans une vraie relation sérieuse. Hein? En fait, tu as du mal parce que tu as été très déçu auparavant. Et c'est comme si tu avais l'habitude de te laisser driver par ton désir, en fait, charnel, j'entends. Et que là, t'oses pas y aller parce que malgré tout ce que tu ressens, c'est pas lié à ton charnel. C'est pas comme d'habitude. Tu vois? Et du coup, tu te dis que c'est pas réel puisqu'il n'y a pas le désir, d'accord? Mais on te dit que ça, en fait, c'était la façon dont tu réflexionnais. Alors, je sais pas pourquoi. Dont tu réfléchissais, je sais pas, ça va te parler, hein, de toute façon, si on me l'a envoyé, voilà. Dont tu réfléchissais au passé. On te dit qu'il faut laisser ce comportement au passé pour pouvoir te développer réellement. Ah oui, d'accord. Vis-à-vis d'une âme jumelle. Ok. On te dit que c'est la même chose. En fait,
D'accord. Ouais, cette âme sœur là, en fait, c'est une âme jumelle. C'est la même personne là. Des fois, il y en a plusieurs, mais là, c'est la même personne. Et c'est quelqu'un qui t'a apporté un éclairage auquel tu ne t'attendais absolument pas. C'est quelqu'un qui t'a permis d'ouvrir. Ok. C'est quelqu'un qui t'a permis de déchirer les voiles sur ton devenir. Ton devenir. Ouais. Et ouais, d'accord. En fait, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne sais pas ce que cette rencontre avec ton âme jumelle, parce que c'est vraiment là. Alors, c'est la rencontre avec cette âme jumelle qui a fait les choses. Ça s'est passé. Alors, attends. 3. Il y a eu 3 étapes. On est à 4. Dans votre rencontre, il y a eu 3 étapes. Une première fois, vous vous êtes croisés, vos regards se sont croisés. Ça a fait mouche, direct. Mais personne n'a agi. Une deuxième fois, vous vous êtes croisés à 4. Une deuxième fois, vous vous êtes croisés. Vous avez échangé quelques mots. Ça a fait mouche aussi. Mais voilà. 2. Troisième fois, vous vous êtes recroisés, vous avez discuté. Un petit peu plus. Quatrième fois, elle n'est pas là. La quatrième reste à venir. Ok. Je sais pas à dire. Bref. Ouais. En tout cas, à l'avenir, là où auparavant tu ne voyais, comment te dire, j'ai l'impression que vous êtes à la fois très différents et très similaires. C'est, vous êtes des pros du grand écart apparemment. Euh, C'est comme si, alors je ne sais pas dans quel sens, qui a quelle valeur ou quoi, je ne sais pas, là on me dit rien de tout ça. Mais si tu veux, c'est comme si d'un côté, eh bien, il y avait vraiment des valeurs d'engagement, de fidélité, de loyauté, tout ça, tu vois. Et que de l'autre côté, il y ait vraiment une peur de se retrouver enfermé. Voilà. Et du coup, en fait, si tu veux, autant vous vous ressemblez sur certaines blessures que vous avez vécues et que vous avez travaillé de la même façon, autant vous avez pris des directions opposées. Et sur pas mal de points, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de différences entre vous. Vraiment. C'est un peu comme si... Ouais, c'est vraiment bizarre l'effet que ça me fait. C'est comme si... On va y aller gaiement, de toute façon, tu sais bien, pas de langue de bois. C'est comme si vous aviez tous deux une double personnalité, tu vois. Et qu'en fait, finalement, vos 2 personnalités sont complémentaires avec les 2 personnalités de l'autre. Je ne sais pas si je suis super claire. Dans ma tête, c'est très clair. Est-ce que dans mes mots, ça l'a été? Je sais pas. Bon, bref, quoi qu'il en soit, vraiment, si tu veux, du coup, il y a eu... pour moi, il y en a un de vous deux qui a
ouvert son cœur direct, il n'y a pas eu de souci. Et l'autre qui a eu plus de mal et qui a été dans le déni. Tu vois? J'ai vraiment ça. Mais on te dit que non, l'affection, le sentiment est réciproque. On te dit, ma consultante, que tu n'as pas rêvé, le sentiment est réciproque. Mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Quelqu'un qui a peur de l'engagement suite à une expérience traumatisante, en fait. Une, peut-être plusieurs, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement suite à une expérience traumatisante. Ça, mais on te dit que là, les blocages vont reculer. Ça va peut-être pas se faire comme ça en claquant des doigts, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur ses souffrances, là, sur ses blocages. Quelqu'un qui est extrêmement frustré de la situation actuelle. Alors. Bon. On te dit que si tu n'agis pas, ben, il va rien se passer en fait. Il n'y aura rien. Et ouais. Et on te dit que c'est normal en plus. Tu le sais, tu le ressens, tu le perçois. Hein? Que si tu n'agis pas, rien ne va changer. Putain, mais merci. Et là, concrètement, moi j'ai quelqu'un. Alors, j'ai quelqu'un d'hypersensible là déjà. Quelqu'un d'hypersensible à qui on dit arrête d'être trop coulant avec les autres. Tu n'as absolument pas à prendre en charge les responsabilités d'autres personnes. Pour moi, si tu veux, tu as déjà travaillé sur ton karmique. Et du coup, là, en fait, eh bien, tout ce qui découlait de ce karmique et qui faisait que tu avais une présence qui te pompait ton énergie et dont tu étais obligé de te protéger, qui t'empêchait d'évoluer. Une présence, ça peut être une entité, ça peut être une égrégore, ça peut être un mauvais œil, ça peut être un sort. Là, j'ai pas de précision, mais voilà, il y avait une présence sombre en tout cas. Qui t'empêchait d'évoluer, de te développer. On te dit que maintenant, tu reprends tout ton pouvoir. Hein. Tout ton pouvoir. Tu reprends toute ta clairvoyance également au niveau amoureux. Tu vas te rendre compte du danger de chaque différence. Hein. Pour moi, tu as bel et bien fait un bel apprentissage hein, à ce niveau-là. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, c'est pas l'impression, c'est que c'est sûr, il y a un rapprochement qui va se produire. Et ça va être exceptionnel parce qu'en fait, toi, tu vas te demander, tu vas te demander en fait si ce rapprochement, si ce retour, c'est pas juste pour te voler de l'énergie sous couvert d'amitié ou de relations entre guillemets pseudo-amoureuses ou voilà quoi, tu vois 38. 14, 11. Le 14, c'est terrible comme il me poursuit, hein. Ouais. Et on te dit qu'en fait, ça va être exceptionnel, mais non, ce n'est pas quelqu'un qui vient assouvir ses désirs, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de te nuire. C'est exceptionnel, oui, mais là, c'est ça. Et c'est quelque chose qui... D'accord. C'est quelque chose qui a été
Alors, c'est pas encore dans la matière, mais c'est en tout cas quelque chose qui a été décidé, voilà, lors de la dernière nouvelle lune, hein, j'ai l'impression, ouais. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a choisi d'agir avec sagesse, tu vois? Et du coup, lors de la lune descendante, donc la période en cours là, attends, non, non, après. Lors d'une phase de lune descendante, il va y avoir un regain là au niveau de la clairaudience, tu vois, ça va vraiment être profitable, ça va vraiment grandir. Et puis en plus, on te dit que tu as le Joker de l'univers à tes côtés pour faire grandir d'autant plus cette capacité. On te dit que à partir du moment où tu acceptes de dégager ces gens qui ont des comportements tyranniques ou des comportements irrespectueux ou abusifs, tu vois, ou égocentriques, tu laisses ça derrière toi. Hein, voilà. Et du moment que tu laisses ça derrière toi, que tu ne leur donnes même plus l'heure, en fait, tu sais, tu tiens pas compte d'eux tout simplement, ben, à partir de ce moment-là, tu verras que ça va se passer crème, quoi. Tu vas avoir l'impression que la vie est beaucoup plus facile, en fait. Eh, ouais. Mais je pense que ça, tu le sais déjà, tu l'as déjà entendu, ce que je suis en train de te dire, hein? Ouais, ouais, ouais. Parce que là, pour moi, tu es bien en train de travailler sur l'amour de soi. Amour de soi qui permet d'aimer les autres, de se laisser aimer également. Et c'est vraiment quelque chose dont tu as toujours rêvé. Du coup, en fait, en agissant de la sorte, tu réveilles ton feu sacré qui, jusque-là, était resté, ouais, fortement endormi, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Bon. Alors, là, j'ai quelqu'un qui se mord les doigts, hein. Quelqu'un qui se mord les doigts d'avoir agi avec son mental. Un roi. Un masculin, enfin... Ah, il y a des masculins, alors. Un homme, a priori, mais il y a aussi des masculins, donc ça peut être une femme avec des énergies masculines à bloc. Mm. Tu te mords les doigts parce que, t'as écouté quelqu'un là. Hein, t'as écouté les conseils de quelqu'un là en qui tu avais totale confiance. Eh oui. Du coup, le résultat n'est pas ce que tu escomptais. Ah, ouais, hein. Tu te sens bien coupable là. Hum. Eh ouais. Bon, on te dit que la culpabilité, bah écoute, c'est à toi de travailler dessus pour la dépasser, hein, voilà. Et puis, il faut couper avec ses comportements et couper avec cet ami déloyal là. Hein? Bah ouais. C'est quelqu'un que tu connais depuis très longtemps. J'ai l'impression que c'est... Alors, tu vois, là, on pourrait me parler... Hmm. Alors, on pourrait me parler de quelqu'un que tu connais depuis plusieurs dizaines d'années. Ou carrément même peut-être quelqu'un que tu connais depuis ton enfance. Quoi qu'il en soit, là, c'est quelqu'un avec qui tu vas mettre une coupure définitive, là, parce que tu as compris que tu ne sortirais jamais vainqueur des situations, sinon, hein. Ouais. Pour moi, tu mets en œuvre hein, le changement dont tu as besoin pour t'offrir, pour t'offrir ce nouveau tour de manège, ce nouveau tour de roue, hein? Ben ouais. Allez, venez, on vous attend. Mm. Ouais, tu t'offres pour moi, de toute façon, tu vas le faire. C'est compliqué, tu as du mal et tout ça, mais tu vas te lancer, tu vas mettre ce coup de... Cette impulsion, voilà, là, qui va faire avancer hein, les choses, hein, et puis qui va te permettre de faire tourner la roue. Là, vraiment, tu laisses derrière toi
Alors, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quelle est ta situation. J'adore les V8. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que là, il y a un choix amoureux qui va se faire. Tu mets fin à une situation amoureuse ou pseudo-amoureuse, je ne sais pas, après ça c'est toi qui connais ta vie, c'est pas moi. Et tu mets fin à cette situation-là parce que tu veux pouvoir avancer vers quelque chose qui vibre plus juste avec toi à présent. Tu vois, on n'est pas sur quelqu'un qui rejette ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, parce que il se rend compte que c'est pas bien, machin. C'est pas ça, tu vois. C'est juste que bah tu te rends compte que tu as évolué et que eh bien maintenant ce que tu as toujours fait auparavant ne te rend plus aussi heureux ou heureuse qu'avant. Donc bah voilà, faut trouver des choses qui correspondent mieux. Tu vois, tout simplement. On est vraiment sur ce type d'énergie-là. Et là, vraiment, c'est quelqu'un qui sait que... c'est marrant. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a eu un peu d'abus, là. Hein, ouais, t'as un peu abusé, là. Je vais te dire comme je reçois, d'accord, hein, comme toujours. T'as un peu abusé de son petit faible pour toi, là. Hein? Ouais. C'était flatteur. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, là vraiment, la situation, elle est suspendue, là, entre une papesse. Oh, une papesse, c'est une femme qui a quand même une certaine stature, une certaine évolution, un certain âge. C'est quelqu'un qui est bien posé, hein, sur ses racines, qui va pas bouger, en fait, hein. Ouais. Et donc la situation est bloquée entre cette papesse et quelqu'un qui est bien plus jeune quand même, hein. Ouais. Chacun est isolé. Et en fait, c'est grâce à cet isolement-là qu'il y a une clé qui arrive. Il y a une clé importante qui est donnée. Alors, je ne sais pas si elle est donnée à ma papesse ou si elle est donnée à cette personne avec qui il y a la différence d'âge, là. Je sais pas non plus si c'est un homme ou une femme, hein, avec la différence d'âge, hein. Attention, hein. Ouais. En tout cas, il y a vraiment une clé qui va être retirée de tout ça. Ah bah d'accord, c'est un masculin donc. C'est un empereur. Ok. Ouais. Et vraiment, cette clé, ça va être une... Tu vas vraiment la ressentir comme une bénédiction, toi, mon empereur. C'est terminé maintenant de te compromettre dans des trucs où tu fais pour faire plaisir. Tu sais, les trucs où t'as pas forcément envie, mais que tu vas quand même pour faire plaisir aux gens. C'est terminé, ça, pour toi. Terminé. Maintenant, tu choisis d'écouter ton âme, de suivre ton âme. Et c'est très bien ainsi, hein. C'est ainsi que tu t'offres une belle réussite, hein, mon empereur. Vraiment, hein. Ouais. Là, tu vas arrêter d'être dans les conflits permanents, dans le stress permanent, hein. Là, tu vas commencer à récolter un peu, hein. Ouais, ouais. Là, il y avait des conflits parce que tu n'incarnais pas. On te dit que maintenant que tu as compris et que tu as choisi d'incarner, que tu laisses ta fierté de côté, tu vois, par rapport à ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui est plus âgé que toi, là. C'est quelqu'un dont tu fais les éloges, hein. C'est quelqu'un que tu apprécies vraiment. Ah ouais, c'est quelqu'un en qui tu crois, il n'y a aucun problème, hein. Mais du coup, tu as compris tout ça et tu as choisi d'incarner maintenant, de ne plus te laisser driver par tes pleurs, par tes peurs et par les 14, 11, c'est terrible, hein, le 14. Et par les formatages qui t'ont été inculqués, peu importe la façon et peu importe le type de formatage, hein. Là, pour moi, vraiment, tu fais ce qu'il faut pour ramener la justice dans cette situation. Tu laisses derrière toi, eh bien, toutes les obsessions, toutes les déviances, tous les
toutes les dépendances aussi, hein, oui, quelles qu'elles soient, ou en tout cas s'il y en a beaucoup, ouais, d'accord, il y en a certains où il y en a beaucoup, en tout cas tu vas t'arranger pour réduire tout ça, tu vas essayer de mettre voilà. Bon, bref. Et tout ça pourquoi? Ben pour pouvoir obtenir la relation dont tu rêves, hein, ça c'est clair. Ouais. Ah bon, d'accord. Ok. Euh... Là, moi, j'ai quelqu'un. Ah oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai. Je vous rappelle que mon calice, c'est 5 oracles de 98 cartes, que j'en étale à peu près un tiers de chaque. Et, euh, et du coup, en fait, on peut vous parler de tous les domaines de votre vie, on peut vous parler de tous les domaines de la vie de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des deux, tu vois, voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu écoutes ce qui vibre en toi. Ouais. Peut-être un rappel nécessaire là pour quelqu'un, je sais pas. 5005, ouais. Euh, Donc là, j'ai quelqu'un qui a été très résilient, quelqu'un qui a fait un bel éveil spirituel, qui va pouvoir en récolter un petit peu quelques lauriers, hein. Après la bataille, là, une accalmie, là, ça va faire du bien. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose par rapport à un Sagittaire lors du mois de février. Ah, peut-être un Sagittaire qui va redonner des nouvelles, qui n'en donnait pas trop ces derniers temps. Bon, peut-être que ça s'améliore, il sort de son mutisme. Bon, j'ai l'impression que quelqu'un est coincé encore durant tout ce mois-ci, là, tout le mois d'octobre. Ah oui, tu n'as pas terminé de muter les énergies qu'il te faut muter. Je sais, c'est galère. T'as l'impression de passer le bac avec un niveau CP. Eh ben oui, que veux-tu que je te dise? C'est comme ça. Quoi qu'il en soit, tu as une belle connexion spirituelle, tu as fait une belle évolution. Même si tu en doutes, écoute, sois logique, sois conscient, consciente. Tu ressens une paix intérieure, tu as un calme émotionnel que tu n'avais pas auparavant. Eh bien, c'est que tu as évolué. C'est une façon réelle de t'en rendre compte dans la matière. On te dit plutôt de te féliciter et de parler bien de toi. C'est important de parler bien de toi. Cesse de te dévaloriser. Ok? Oui, moi aussi. Merci. Ouais, je suis comme vous, j'aime pas me prendre des... Quoi? Bon, ouais, cesse de te dévaloriser. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a... Tu vas voir, tu vas récolter. Pour moi, tu vas récolter là par rapport à une situation où tu as coupé la communication. C'est toi qui as coupé la communication parce que les bases qui étaient en train de se mettre en œuvre dans la matière par rapport à un cancer, ces bases te convenaient pas et tu voyais très bien que ça allait pas le faire, que ça allait tout pourrir. Donc t'as coupé pour que les bases puissent, si toutefois il doit y avoir recontact et évolution, tu as coupé pour que ces bases puissent être saines, belles, hein, et qu'elles apportent à chacun un mieux. Bah oui, un plus quoi. Hein? Que ce soit des amis, que ce soit une famille, que ce soit un amoureux ou une amoureuse, euh, comment te dire? Le but que nous avons quand nous arrivons ici, d'être heureux. Alors, concrètement, le bonheur, c'est quelque chose que l'on se crée. C'est un état d'être, d'accord? Mais évidemment, si toi, tu es dans cet état d'être et que tu rencontres quelqu'un qui, lui ou elle aussi, est dans cet état d'être, si vous vous unissez, ça double le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça multiplie. Voilà, il faut pas chercher quelqu'un pour trouver le bonheur, ça ne marchera pas. Je sais pas. Bref, digression du jour bonjour. Ouais. Et on te dit que tu avais très bien vu les choses arriver, que du coup tu as eu la bonne réaction, tu as eu raison de couper là. D'accord? Peut-être n'y aura-t-il pas de nouveau départ, peut-être n'y aura-t-il pas d'étape suivante. Bah écoute, tu as la capacité de prendre ça avec humour de toute façon. Tu sais te satisfaire de la protection que tu t'es assurée. Et dorénavant, tu sauras toujours
faire de même. Ouais. Et puis bon, concrètement, crois-moi que tu as une armure impénétrable là qui est posée au niveau éthérique. Tu vas être tranquille, tes démons intérieurs vont être éjectés là d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Là, tu as des démons intérieurs et des... C'est comme si on t'avait mis des cagoules, tu sais, pour que tu vois pas des cagoules, mais avec les yeux cachés pour que tu vois pas, pour que tu comprennes pas. Bon, quoi qu'il en soit, ça dégage. Donc, ok, je te fais les decks. Donc là, vraiment, il y a une libération qui arrive pour quelqu'un. J'ai l'impression qu'en plus, il y a... D'accord. Alors, bah écoute, ça doit te parler. Il y a les chérubins qui sont à tes côtés pour t'aider à te libérer de ce stress-là, de cette agitation 5505. De cette agitation qui dure depuis pas mal de temps, là. Alors, c'est depuis que tu as rencontré quelqu'un, tu es conscient ou consciente que cette rencontre est une bénédiction et tu n'aspires qu'à être réuni à ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Mais tu sais pertinemment que pour pouvoir y arriver, en fait, il te faut être bien ancré. C'est bien, waouh. Pour moi, tu es en train de reprendre des forces là, tu vois, pour pouvoir revenir sur le devant de la scène. Ouais. Ouais, tel le preux chevalier, ouais, ça va, 55-55. En tout cas, il va y avoir beaucoup de perturbations, de bouleversements, d'incertitudes pendant un temps là. Hein, ça va être compliqué. Mais bon, on te dit que après l'osmose va revenir et de toute façon, pour moi, printemps prochain, vous atteignez vous atteignez votre but. Le lapsus. Voilà, voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit faire un choix amoureux. Alors, je ne sais pas. Ouais, un empereur. J'ai un empereur qui doit faire un choix amoureux. Et pour ça, il doit laisser derrière... en fait, D'accord. En fait, faut que je tourne ça comme ça. Ouais. Donc, cet empereur, il doit faire un choix amoureux. On lui demande d'écouter son cœur et d'écouter sa clairaudience. Oui. Oui, elle te le confirme. Hein. C'est comme ça que tu pourras aller vers la belle énergie qui te sera profitable, vers la personne avec qui il y a une évolution possible. On te dit que tu as le joker de l'univers pour t'aider à développer la situation correctement. Et il faut que tu acceptes en fait de laisser derrière toi tous ces gens avec lesquels il y a des comportements, des situations de manipulation, quelles qu'elles soient, que ce soit toi qui aies l'emprise ou l'autre. Tu vois? Des fois, c'est compliqué de se rendre compte qu'on est sous emprise. Hein. Quand c'est le seul fonctionnement qu'on a vu depuis son enfance, c'est un fonctionnement que l'on pense être normal et sain. C'est pas le cas. Mais voilà, quand on a vu que ça, on s'imagine que c'est ça, quoi. Ouais.
Mais on te dit que franchement, c'est primordial que tu ancres bien cela dans la matière, que tu actes bien les choses. Mais c'est une bénédiction pour toi, hein. Ça va te faire, tu vas changer la vie. C'est comme si jusque-là, tu avais la télé en noir et blanc, tu vas passer à un 32K, 16 neuvième, tu vois, enfin le truc de ouf, quoi. Ouais. Voilà, j'ai quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est un masculin, un féminin, aucune idée. En tout cas, j'ai quelqu'un qui va avoir une chance insolente là. Alors, je te rappelle, la chance insolente, c'est pas automatiquement un gain au jeu, hein. Ça peut évidemment, mais ça peut être, je sais pas, tiens, un exemple tout couillon, t'es dans ton véhicule, tu roules, tu as une demi-seconde d'inattention, tu fous ta roue dans une crevasse, t'éclates un pneu, ça déséquilibre le truc, mais t'arrives à te rattraper, les dégâts sont limités. Tu vois, ça, c'est quand même un peu de chance insolente. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Soyez conscients, consciente de ça. Hein? La chance, c'est pas toujours le pognon. Ouais. En tout cas, là, moi, j'ai quelqu'un d'hypersensible là qui a su se protéger et reprendre son pouvoir en s'accordant de l'amour et de la bienveillance. Donc déjà, un grand bravo à toi. Ouais. C'était le but de cette mission de vie. C'est chouette, hein? Maintenant, tu coupes avec ça, t'avances sur un nouveau départ. Ah bon? Go! Go, Jenny, go, go. Go, Jenny, go. Bon, il y a quelqu'un qui remporte une grande victoire, là, vraiment, hein. Une grande et belle victoire après s'être rendu malade pour une famille ou un entourage. Alors malade, ça peut être, bah t'as été malade vraiment, tu vois, genre tu te tapes une gastro ou une grippe ou t'appelles Raoul. Bref, hein, un truc pas agréable. Ouais, parce que c'est quelqu'un. Hmm. Parce que du coup, en fait, tu n'as pas accepté de regarder la bonne personne. Bah, t'as compris que voilà, et puis tu peux changer la donne. Il est où le problème? Pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais. Déjà, mon empereur, sois content. Déjà, tu ne te compromettras plus, c'est vachement bien. Tu vas agir en accord entre ton âme, tes paroles, tes actes, c'est vachement bien. Déjà, ça va faire une grosse différence, hein. Ouais. Oui, ma chérie. T'as quelque chose à ajouter, ma chérie? Non. On verra pour la deuxième partie. Ouais. Moi aussi, je vais voir pour la deuxième partie. En attendant, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Un grand merci à toi d'avoir passé tout ce temps à ma compagnie. Merci d'être toi, merci d'être là. À tout de suite dans la partie 2. Je t'aime.